dirigeants. Et je termine par une dernière mise en garde. Je l'ai dit, je le répète. Je ne veux pas jurer, mais je suis sûr. Tous les pays, tous les dirigeants, qu'ils soient africains ou ailleurs, qui se mettent dans des complots contre notre peuple, ils vont payer ça. L'agenda de Dieu est différent de celui des hommes. Il y en a qui vont perdre les élections, ils vont fuir le lendemain. On a vu ici. Dès le lendemain, ils ont fui. Pourtant, ils ont tout fait. Emprisonner 1000 personnes, tuer 60 personnes, emprisonner des avocats, violer toutes les lois pour pouvoir éliminer un adversaire politique. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est les lois. Lorsqu'on utilise tout ça, le nombre de personnes, si c'était dans un régime militaire qui a eu 60 morts d'un coup, ils allaient dire, mais ça c'est la dictature militaire. On est en train de tuer la population. Mais ceux qui sont morts dans ce pays-là, ce n'est pas des citoyens. Mais on dit que le président est démocrate. Ou on fait un coup d'État au Niger, on dit qu'on va faire une réunion de défense à Paris. Et quelques jours après, il y a un coup d'État dans un pays africain. Ils disent, non, on va suivre ce qui va se passer là-bas. Et puis, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Toledo, en Espagne. Il leur dit, hey, attention, hein, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon? Toi, tu te réveilles à 14h, nous, on est sur pied depuis 6h. Tu viens nous apprendre maintenant. Bon, est-ce que les Africains, il n'est pas temps que nous comprenions cela? Que les peuples comprennent cela? Nous n'allons jamais accepter cela. En tout cas, le peuple malien ne l'acceptera jamais. Je l'ai rappelé d'ailleurs à l'adjoint du ministre des Affaires étrangères français en 2021, après notre retour des Nations Unies. Il est venu me bagabaga dans mon hôtel. Quand il a fini son bagabaga là, il a dit, mais allez-y réviser vos cours d'histoire. Il y a des pays que vos arrière-grands-parents ont colonisés en 6 mois, en 1 an. Mais pour coloniser le territoire malien actuel, vos arrière-grands-parents ont mis 38 ans de guerre entre 1878 à Saboussiré et 1916 à Menaka. 38 ans de guerre. Et pendant les 70 ans de la colonisation, quand ce n'est pas les Tamasheks, c'est les Sonrei, c'est les Peuls, c'est les Dogons, c'est les Mianka, les Bobos, les Senoufo, les Sarakole, ils n'ont jamais eu la paix. Il est donc dit, ne vous trompez pas de peuple. Nous sommes réfractaires à la suggestion. Deuxièmement, vous n'avez pas les dirigeants auxquels vous étiez habitués, que vous tapez dans l'épaule, vous les flattez devant les gens et puis vous allez les menacer dans les chambres. Nous, personne ne nous menace sauf Dieu et nos peuples. C'est deux seuls qu'on a peur. Assimi Goïta n'a pas besoin de vos visas. Il n'a pas de compte chez vous. Nous n'avons pas besoin de vos visas. Nous n'avons pas de compte chez vous. Il quitte quand il est dans son bureau. Donc, vos visas, là, si vous l'interdisez, c'est assez démocratiquement élu. Quand on dit qu'on a coupé le visa, il tombe malade. Ce n'est pas ces gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Donc, je lui ai dit d'aller réviser ces leçons d'histoire. Il me dit, oui, les Russes, eux, ils les ont vus en juillet, les Russes ne feront rien au Mali. J'ai dit, mais tu es en retard. Moi, j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères a parlé avec le ministre des Affaires étrangères russe en septembre. Vous avez parlé en juillet pour aller leur dire de ne rien faire au Mali. Mais nous, on a parlé avec eux en septembre. Ils disent qu'ils vont respecter tous leurs engagements. J'ai dit, donc, tu as donné son caduc, monsieur l'ambassadeur. Donc, vraiment, regagnez votre bureau et attendez un autre dirigeant pour le menacer. Ça, c'est fait le lendemain du 24 septembre. Et c'est ce que nos présidents continuent. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un processus de conservation de la dignité de nos peuples qui a conduit à la création de l'AES. Ce n'est pas les caprices de 3 personnes seulement. C'est ailleurs qu'il y a les caprices. Parce que si on demande à ces peuples-là, les peuples ne vont jamais l'accepter. Je vous ai donné l'exemple. Certains avaient pensé que les terroristes, c'est au Mali seulement. Ils ont voulu faire de leur pays une base arrière.
C'était le Burkina en 2013-2014. Ils ne savaient pas que ça allait arriver chez eux. Au Niger, c'était la même chose. Le terrorisme est arrivé au nord du Bénin depuis 2019. Si les gens continuent à cacher ces bases pour attaquer les pays de l'AES, non seulement ça ne réussira pas, mais comme j'ai dit, en tout cas, tout pays qui va attaquer le Mali, je ne connais pas les autres, il va mal finir. Il faut donc nous laisser en paix. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Mais qu'on ne vienne pas se mêler de nos affaires intérieures. Vraiment, mesdames et messieurs, ce sont ces choses-là que je voulais expliquer pour que tout le monde entende et tout le monde comprenne. Moi, j'ai écrit depuis 2019 la faillite de l'État malien. Toutes les prises de position